Trouver quoi mettre comme vêtements dans la vie de tous les jours, c'est un vrai calvaire. Il faut qu'on se trouve beau là-dedans, il faut qu'on se sente à l'aise et il faut aussi accessoirement que ça plaise aux autres. C'est d'autant plus difficile quand tu dois t'habiller pour certaines occasions, comme un dîner de famille, un date, un mariage, un enterrement et un entretien d'embauche. Et c'est de cette occasion dont je vais te parler aujourd'hui. Et donc s'habiller pour un entretien d'embauche, tu verras que c'est d'autant plus difficile. Il y a déjà toutes les difficultés dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir se trouver beau, à savoir être à l'aise et à savoir plaire aux autres. Mais ici en plus, c'est que l'apparence, elle va vraiment compter. Et tu sais aussi que ici, comme dans la vie de tous les jours, tu vas être jugé sur ton apparence. Ton apparence, c'est la première chose que va voir le recruteur quand il va venir te chercher dans la salle d'attente. Et donc, comme dans d'autres occasions spéciales, comme les mariages par exemple, il y a bien évidemment des codes à respecter, mais ici, l'enjeu, il est plus important que dans un mariage. Dans un mariage par exemple, si tu t'habilles mal ou si tu ne respectes pas le code vestimentaire, au pire, tu vas offenser un peu les mariés, et tu vas faire rire les autres invités, mais ça s'arrête là. Alors que dans un entretien d'embauche, si tu ne t'habilles pas correctement, tu vas non seulement offenser le recruteur, mais ça risque de te coûter ta place pour le poste en question. Et donc j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un entretien d'embauche qui arrive et que tu postules pour un poste qui te plaît. Et donc j'imagine que ce poste, c'est le poste qui est parfait pour toi. Tu es disponible, tu as toutes les compétences nécessaires pour le poste, tu as toute l'expérience nécessaire. C'est une entreprise dans laquelle tu rêves de travailler. Il y a un super salaire et des super avantages. Et donc imagine que juste à cause de tes vêtements, juste parce que tu ne t'habilles pas correctement, tu es refusé, tu perds le poste. Ce serait vraiment catastrophique. Donc la première chose dont je vais te parler, ça va être de respecter certains basiques. Je vais te parler de certaines choses qui pour certains peuvent vous paraître évidentes et pour d'autres pas du tout. Donc je te parle quand même des choses évidentes parce qu'avec mes 10 ans d'expérience dans le recrutement, je peux te dire que ces basiques ne sont pas évidents pour tout le monde. Je vais faire donc des petits rappels. Le premier point basique pour choisir les vêtements que tu vas mettre dans un entretien d'embauche, et j'ai même envie de dire dans la vie de tous les jours, c'est d'être à l'aise. Je te fais aussi un autre rappel que je fais souvent dans mes autres vidéos, c'est que si tu arrives à l'étape de l'entretien d'embauche, c'est que le recruteur a lu ton CV, donc il connaît ton parcours, il connaît ton expérience, il connaît tes compétences et même parfois il connaît tes motivations parce que tu as fait une lettre de motivation et il a lu cette lettre de motivation. Donc si on te convie à un entretien d'embauche, c'est pour voir en grande partie comment tu t'exprimes, comment tu communiques et comment tu te comportes. Et donc, si tu te sens mal dans tes vêtements, si tu n'es pas à l'aise dans tes vêtements, ça va se voir, tu vas avoir du mal à bouger, tu vas avoir du mal à parler. Et donc, le recruteur, il pourrait mal interpréter ton attitude et il pourrait croire que tu es mal à l'aise à cause de lui, à cause de l'entretien et que tu ne te sens pas bien. La deuxième chose dans le fait d'être à l'aise dans ses vêtements, c'est de mettre des vêtements dans lesquels tu n'as ni trop chaud ni trop froid. Parce que si tu as trop chaud, tu risques de transpirer, donc tu risques d'avoir ces fameuses auréoles, tu vois, que tu as en tous les aisselles, c'est pas très propre. Et si tu as trop froid, tu risques de trembler, donc ça peut impacter ta manière de parler. Et personnellement, moi, il y a quelque chose qui m'arrive, c'est que quand j'ai froid, et en plus quand je suis stressé, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Donc imagine que tu as envie d'aller aux toilettes pendant l'entretien, tu vas serrer les fesses, tu seras hyper mal à l'aise et donc ça ne va pas t'aider pour ton entretien. Pour éviter ce problème, c'est très simple, renseigne-toi sur la météo du jour et habille-toi avec plusieurs couches, donc avec des vêtements que tu peux enlever ou que tu peux mettre en fonction de la température qu'il fera dans la pièce. Et ça, tu pourras le jauger pendant l'entretien ou avant. Bien évidemment, plus tard dans la vidéo, je vais te parler des différents types de vêtements que tu peux porter. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors comment savoir si on est à l'aise ou pas avec ces vêtements? Ce que je te conseille de faire et ce que je fais moi quand je passe des entretiens d'embauche, c'est que la veille, j'essaye mes vêtements que je compte mettre pour l'entretien. Et donc je m'assois sur une chaise face à un bureau et je m'entraîne en fait à parler, en simulant l'entretien, en faisant comme si je me présentais. Et j'essaie de voir si je suis à l'aise, si j'arrive à bien bouger, si j'ai pas trop chaud, si j'ai pas trop froid, etc., etc. Et donc ce point d'être à l'aise, il est hyper important. Parce que quand tu communiques, 7% du message passe par les mots, 38% du message passe par ta voix et 55% du message passe par le langage non verbal. Et donc, quand tu parles, je te conseille de parler avec les mains. Ça donne vie à tes propos, ça les rend plus concrets et ça permet de mieux te faire comprendre. Et donc, si tu n'es pas à l'aise avec tes vêtements, tu auras du mal à parler avec tes mains par exemple, mais tu auras du mal aussi à te mouvoir et donc ton langage non verbal ne sera pas correct pour ton entretien. Le deuxième basique à respecter, c'est un peu la même chose que le fait d'être à l'aise, c'est tout simplement de mettre des vêtements qui sont à ta taille. Alors au-delà de ne pas être à l'aise, de mal pouvoir bouger et de déchirer éventuellement tes vêtements, si tu ne mets pas des vêtements à ta taille, ça peut avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que tu vas renvoyer une image non professionnelle. Tu es une personne qui ne sait pas s'habiller et tu ne respectes pas l'entreprise.
Mettre des vêtements trop grands, ça renvoie une image de toi qui est un peu trop décontractée. En général, on met des vêtements larges à la maison, on met un gros sweat, on met un pyjama, c'est pour dormir ou pour chiller à la maison, mais c'est pas cohérent par rapport à un entretien d'embauche. Et quand on met des vêtements qui sont trop petits ou trop serrés, déjà personnellement je trouve que c'est moche et ça ne va pas à tout le monde. Si tu es quelqu'un qui a un peu de forme, ça va se voir tout de suite. Et donc ça va pas te mettre en avant, ça va pas te mettre à ton avantage pour l'entretien. Le troisième basique dont j'ai déjà un peu parlé en début de vidéo, c'est que tu dois mettre des vêtements dans lesquels tu te trouves beau ou belle. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'habille pour certaines occasions, il faut effectivement le faire pour respecter certains codes. Donc quelque part, tu le fais aussi un peu pour plaire aux autres. Mais la priorité, c'est d'abord de s'habiller pour se plaire à soi-même et donc de se trouver beau là-dedans. Si tu te sens bien dans tes vêtements, si tu te trouves beau dans tes vêtements, tu vas avoir une meilleure confiance en toi. Et la confiance en soi, pour un entretien d'embauche, mais pour plein de choses dans la vie, comme par exemple pour un date, pour vendre quelque chose, peu importe, dans n'importe quelle situation, c'est hyper important et d'autant plus dans un entretien d'embauche parce que tu dois être en capacité de convaincre le recruteur. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu peux inspirer confiance aux autres? Le quatrième basique à respecter, c'est de mettre des vêtements propres et des vêtements qui sont repassés. Si tu fais tout l'inverse, à savoir de mettre des vêtements sales et non repassés, ça peut envoyer une mauvaise image au recruteur. Ça peut montrer un manque d'hygiène, ce qui est déjà de base non respectueux envers toi-même, non respectueux envers les autres, mais d'autant plus dans le milieu professionnel. Tu postules pour un job et donc si tu es embauché, tu vas devenir un représentant de l'entreprise auprès de clients. Et donc le recruteur, il va se dire que si tu n'es pas capable de bien t'habiller, de t'habiller proprement pour un entretien, est-ce que ce sera le cas quand tu seras embauché? Et donc tu risques d'envoyer en tant que futur employé l'image d'une entreprise qui est sale, qui n'est pas professionnelle. Et ça, aucune entreprise n'acceptera ça. Deuxièmement, l'image que tu peux renvoyer, c'est un manque de professionnalisme. Encore une fois, tu t'habilles pas pour rester chez toi. Et même déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tu te respectes toi-même, tu mets des vêtements propres. Mais c'est d'autant plus important dans le monde professionnel. Il y a des codes à respecter, il y a une image de marque à respecter. Et troisièmement, c'est la conséquence des deux choses précédentes, c'est que tu montres un manque de respect. Le fait que tu mettes des vêtements qui sont sales et non repassés, ça montre que tu n'accordes pas d'importance à l'entretien et au recruteur. Encore une fois, quand tu vas dans un mariage, quand tu vas dans un enterrement, quand tu vas dans des occasions spéciales, ou quand tu vas dans un rendez-vous amoureux, j'imagine et j'espère que tu fais attention à ton apparence, surtout pour un rendez-vous amoureux. Tu essaies de te mettre sur ton 31 parce que tu veux plaire à cette personne, parce que c'est important pour toi. Et donc, c'est la même chose pour un entretien d'embauche. Tu dois respecter donc, les basiques dont je te parle. Et le fait de respecter ça, ça montre un certain, encore une fois, un certain respect, un certain professionnalisme. Le fait aussi de ne pas repasser ses vêtements, ça peut indiquer que tu es une personne qui est fainéante et tu te dis vas-y, la flemme de repasser mes vêtements, c'est pas important. Ça peut montrer un certain manque de négligence, que tu n'es pas attentif aux détails. Et ça, encore une fois, le recruteur peut faire des raccourcis en te disant si tu n'es pas capable d'être méticuleux, si tu n'es pas capable de faire certaines choses qui sont nécessaires au travail, à l'apparence, et bien quand tu seras embauché, est-ce que tu seras dans la capacité de faire certaines choses? Est-ce que tu seras capable d'être dans les détails? Même si ce n'est pas forcément vrai, le recruteur peut faire des raccourcis. Donc pour éviter tout amalgame, tout raccourci, autant s'habiller proprement et repasser ses vêtements. Le cinquième point, le cinquième basique dont je veux te parler, c'est ce que j'appelle donc les red flags. C'est vraiment les choses que je t'interdis de faire qui sont vraiment rédhibitoires. Parce que oui, il y a des choses qui sont rédhibitoires en entretien et notamment sur les choses à ne pas porter. Alors je sais, aujourd'hui, les codes vestimentaires se sont assouplis. On s'habille de plus en plus légèrement, j'ai envie de dire. Après, tu fais ce que tu veux, mais moi par expérience, l'apparence c'est quelque chose de très important, d'autant plus dans le monde professionnel, et que tu le veuilles ou non, tu dois respecter ces codes-là, c'est important. Donc tu dois jouer le jeu pour l'entretien d'embauche. Quand tu seras embauché, après chez toi, tu fais ce que tu veux, mais dans ce cadre-là, c'est important de respecter certaines choses. Pour moi, il y a plusieurs choses rédhibitoires. La première chose qui est rédhibitoire selon moi, c'est de venir en t-shirt. Même s'il fait très chaud, t'es pas à la plage, t'es pas encore une fois chez toi, t'es dans un entretien d'embauche, t'es dans une entreprise, donc on vient pas en t-shirt. Ça, c'est interdit. Deuxième chose, c'est de venir en basket. Alors moi, je suis totalement contre le fait de mettre des baskets avec un costume, par exemple. Je trouve ça totalement incohérent au possible et je trouve ça très moche parce que les baskets, en général, c'est gros. Et quand tu portes un costume, en général, il est un peu plus cintré, donc c'est disproportionné. Et donc venir en basket, encore une fois, tu viens pas pour courir, tu viens pas pour faire un marathon ou pour jouer, pour faire du sport, tu viens pour passer un entretien. Donc tu mets des chaussures de ville, des chaussures propres, encore une fois. Troisièmement, c'est de venir en polo. C'est ok, je sais que c'est la version améliorée du t-shirt, mais encore une fois, tu vas pas faire un tournoi de golf, tu n'es pas là pour aller au resto, tu es dans un entretien d'embauche. Donc ça, c'est rédhibitoire. Et enfin, c'est de venir avec des vêtements qui sont déchirés. Je sais que c'est sûrement la mode. Pour certaines personnes, c'est peut-être trendy de venir avec des vêtements déchirés. Mais encore une fois, ça ne passera pas pour un entretien d'embauche. Et ça fait vraiment négliger. Sixième point important, dans les basiques à respecter, c'est de préparer tes vêtements la veille au plus tard. Je l'ai déjà dit et je le répète, et ça
ça c'est hyper important quand tu passes des entretiens d'embauche, c'est que 80% de la réussite de tes entretiens, elle repose sur ta préparation. La préparation fait 80% de la réussite de ton entretien. C'est hyper important. Et donc, préparer ses vêtements, ça fait partie de toute cette préparation que tu dois faire pour un entretien d'embauche. Donc, pourquoi préparer ses vêtements? Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est que le premier point, c'est que tu vas voir si tu es à l'aise dedans. Donc ça, c'est important, j'en ai parlé. Le deuxième point, c'est d'éviter de te rajouter du stress le jour J parce que tu te lèves et tu ne sais pas quoi mettre pour ton entretien. Tu ne trouves pas tes vêtements, ils sont peut-être sales, ils ne sont pas repassés, donc tu vas devoir te dépêcher. Et donc ça va te rajouter du stress. Déjà de base, tu sais que n'importe qui est stressé le jour d'un entretien. Donc pourquoi te rajouter du stress inutile? Ensuite, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Imagine, tu as une panne de réveil. Encore une fois, imagine, tu es en retard. Imagine, si tu as des enfants, ton enfant est malade, tu dois prendre plus de temps le matin pour te préparer, etc. etc. Donc, si au moins tu as préparé tes vêtements, ce sera déjà ça de moins à penser le matin. Sixième basique à respecter, et là je vais m'adresser plus aux hommes, c'est d'avoir ce que j'appelle le vêtement sauveur dans ta garde-robe, c'est-à-dire d'avoir une chemise. Pour moi, la chemise, c'est vraiment le vêtement qui est passe-partout, que tu dois avoir dans ta garde-robe et qui marchera à tous les coups pour n'importe quel type de poste. Bien évidemment, la chemise dont je te parle, c'est pas la chemise bûcheron qui est hyper épaisse, c'est la chemise classique unie. Donc je t'invite idéalement d'avoir une chemise blanche, une chemise noire et une chemise bleu ciel. C'est les trois couleurs qui sont les plus communes, qui vont avec un maximum de vêtements et tu verras que tu pourras réutiliser ces chemises pour différentes autres occasions comme des mariages, des enterrements, des dîners de famille, etc., etc. Je précise aussi une autre chose, c'est que ta chemise, elle ne doit pas avoir de motif, donc elle doit être unie, donc d'une même couleur, et elle doit être manche longue. Même s'il fait chaud, ne viens jamais en entretien avec une chemise manche courte, sinon tu vas ressembler à un serveur de chez Quick. Et donc ce qui est bien avec la chemise, comme je disais tout à l'heure, c'est que la chemise, c'est vraiment un vêtement passe-partout. Tu ne seras jamais trop bien habillé avec une chemise, parce que si tu mets juste une chemise sans cravate, ça fait vraiment professionnel, ça fait propre, ça fait pas trop habillé, ça fait pas trop snob, c'est vraiment propre. Et même dans des entretiens où il faut être très bien habillé dans certaines entreprises ou pour certains postes, la chemise dans tous les cas est de rigueur, donc tu ne feras pas d'erreur en mettant une chemise. Bien évidemment, il faut que la chemise respecte les critères et les basiques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc ta chemise doit être propre, ta chemise doit être repassée, ta chemise doit être sans trou, etc., etc. Et ta chemise aussi, bien évidemment, doit être à ta taille et tu dois être à l'aise dedans. Donc là, vraiment, je t'ai parlé des basiques à respecter. Encore une fois, je pense que tous ces basiques ne sont pas connus par tout le monde et je peux vraiment en témoigner parce que j'ai fait passer une centaine d'entretiens dans ma vie et je peux te dire que beaucoup de personnes ne respectent pas ça. Donc en respectant ces basiques, tu es sûr de ne pas faire d'erreur, tu es sûr d'être normal, de ne pas perdre de points. Mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai pas envie que tu sois juste une personne comme tout le monde, qui ne perd pas de points, qui soit une personne lambda. Mon but, c'est que tu réussisses tes entretiens. Et pour réussir ces entretiens, moi, ma philosophie, c'est que oui, il faut être un bon candidat, donc il faut être professionnel, etc. Mais aussi, il faut être meilleur que les autres. Parce qu'au cas où tu l'aurais oublié, quand tu postules pour un poste, pour un job, tu n'es pas seul. Tu as d'autres concurrents qui veulent tout autant le poste que toi. Et donc, comme le dit Dan Ariely dans son livre Predictably Irrational, il dit la citation suivante en anglais: Most people don't know what they want unless they see it in context. En gros, ça veut dire que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'ils ne comparent pas ce qu'ils ont vu. Donc, ce que je veux te dire, c'est que le recruteur, il va forcément recevoir plusieurs candidats et il va forcément te comparer avec d'autres candidats. Et donc, l'apparence fait partie de tes critères de comparaison. Donc, autant mettre le paquet là-dessus et autant surtout être meilleur que les autres. Je vais donc maintenant te partager mes conseils pour vraiment te démarquer, pour optimiser ta candidature et pour vraiment tout exploser. Premier point, c'est de se renseigner sur l'entreprise. 80% de la réussite de ton entretien repose sur ta préparation. Bien évidemment, normalement, quand tu passes un entretien d'embauche, tu as déjà préparé certaines choses, comme par exemple des informations sur le poste, des informations sur l'entreprise, tu as préparé ta présentation, tu as préparé tes réponses à certaines questions pièges. Et dans cette préparation, puisque c'est le sujet de cette vidéo, tu dois aussi regarder en fait comment les personnes de l'entreprise s'habillent. Quel est le code vestimentaire de l'entreprise? Et l'idée dans tout ça, ça va être de chercher à se rapprocher au maximum, voire à imiter la manière dont les employés s'habillent dans cette entreprise. Pourquoi c'est important? Ça va permettre aux recruteurs, de manière inconsciente, de mieux se projeter avec toi. Parce que tu vas ressembler aux gens dans l'entreprise. Tu vas rentrer dans le moule, entre guillemets. Et tu le sais, on est attiré par ce qui nous est familier. On est attiré par ce qu'on connaît. On aime bien rester dans notre zone de confort, tu connais l'expression. Et à l'inverse, on a peur des choses qu'on ne connaît pas, on n'aime pas parler aux inconnus, on n'aime pas aller dans des endroits inconnus. Et donc, c'est pareil pour le recruteur avec des personnes qui n'auraient pas les mêmes codes vestimentaires que l'entreprise. Et c'est aussi la même chose avec les mots. Et ça, c'est un conseil bonus que je te donne pour améliorer tes relations. C'est que quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, si tu veux moins apparaître comme une menace, si tu veux te rapprocher entre guillemets de cette personne, utilise les mêmes mots qu'elle. Essaie de
parler comme elle et déjà tu vas mieux te faire comprendre et la personne va se dire « Ah ok, il parle comme moi, il est comme moi, on se comprend, donc voilà, c'est quelqu'un qui me ressemble, donc c'est peut-être potentiellement entre guillemets un ami ». Et donc c'est la même chose avec les vêtements. Alors comment savoir quel est le code vestimentaire de l'entreprise? Parce que c'est pas forcément écrit en gros sur l'annonce. Déjà effectivement sur l'annonce, tu dois regarder, tu dois bien la parcourir de haut en bas et de regarder s'il n'y a pas des liens vers des vidéos qui présentent le poste, qui présentent l'entreprise. Ensuite, si tu ne trouves rien sur l'annonce, je t'invite à aller sur YouTube et tu vas taper le nom de l'entreprise, tu vas taper le nom du poste et tu vas peut-être trouver des vidéos de personnes qui présentent le poste et tu vas voir comment elles sont habillées. Si tu fais toujours chou blanc, tu peux aller sur le site Welcome to the Jungle. C'est un site assez connu où les entreprises peuvent poster des offres de recrutement et où souvent les entreprises font des vidéos pour présenter leur poste. Si tu ne trouves toujours rien, tu peux ensuite aller bien évidemment sur le site officiel de l'entreprise dans la section recrutement ou le parcourir pour encore une fois trouver des images, trouver des vidéos, trouver des infos sur comment s'habillent les gens dans l'entreprise. Bien évidemment, il y a notre ami à tous, Google. Tu vas dans Google Images et tu tapes le nom de l'entreprise et le nom du poste. Et enfin, tu peux aussi aller sur LinkedIn en cherchant la page de l'entreprise. Pour les entreprises qui sont actives sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, qui est on va dire le premier réseau professionnel, et il y en a de plus en plus qui sont actives et qui même recrutent uniquement sur LinkedIn. Donc si tu cherches un job, n'hésite pas à aller sur LinkedIn. Sur la page de l'entreprise, tu vas souvent peut-être avoir des photos qui relatent des événements, des team building, etc. Donc tu vas voir un peu comment ils sont habillés, tu vas peut-être trouver des vidéos de présentation, tu vas peut-être trouver des offres d'emploi, etc., etc. Donc LinkedIn aussi, c'est un super indicateur pour trouver comment s'habillent les personnes dans l'entreprise. Et encore mieux sur LinkedIn, ce que je t'invite à faire, c'est soit tu tapes le nom de l'entreprise et le nom du poste, ou soit tu cliques sur donc, la page de l'entreprise, tu cliques sur personne. Et là, tu vas voir les personnes qui travaillent dans la même entreprise que tu vises, donc sur LinkedIn. Et tu vas aussi trouver leur poste, et donc tu peux aller voir leur profil. Et si leur profil est public, et s'ils postent des photos, etc., tu vas pouvoir voir aussi comment les personnes s'habillent dans l'entreprise, au même poste que toi. Donc par exemple pour moi, dans un de mes précédents entretiens d'embauche, j'avais eu la chance que sur l'annonce d'emploi, il y avait des vidéos où les personnes présentaient leur poste. Et donc j'avais vu que le code vestimentaire de ces personnes-là, à ce poste, c'était de mettre des doudounes sans manches, avec bien évidemment le logo de l'entreprise apposé dessus. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une doudoune sans manches. Pour la petite histoire, j'ai passé 4 entretiens d'embauche et le résultat c'est que j'ai été pris. Alors, est-ce que c'est que grâce à ça? Bien évidemment que non, mais je pense que ça y a fortement contribué parce que j'ai fait en sorte de ressembler déjà à ces personnes-là. Et donc ça enlève un frein, même inconscient, dans la tête du recruteur. Le deuxième point sur la tenue vestimentaire, c'est de faire attention aux couleurs que tu vas porter. Tout à l'heure dans la vidéo, je t'ai dit qu'il fallait au moins avoir une chemise blanche et si possible une chemise noire et une chemise bleu ciel. Et donc ces couleurs, comme je t'ai dit, c'est des couleurs qui fonctionnent, c'est des couleurs qui sont sobres, des couleurs avec lesquelles tu ne feras jamais d'erreur. Mais qui dit couleur commune dit que tout le monde s'habille de la même manière. Donc l'objectif, encore une fois, je le redis, c'est de ne pas être bon, c'est d'être meilleur que les autres. Et donc, une des manières d'être meilleur et une des manières de se différencier, c'est de porter de la couleur. Moi personnellement, j'aime bien m'habiller avec de la couleur. Tu vois, là j'ai mis un pull jaune. Alors j'ai pas fait exprès pour la vidéo, c'est comme ça que je m'habille aujourd'hui. Je trouve que s'habiller avec de la couleur, ça change des personnes qui s'habillent en noir tout le temps. Là, c'est hyper sombre. Enfin, ça donne de la personnalité, ça fait ressortir aussi ton teint, alors selon le teint que tu as. Mais je trouve que c'est bien de s'habiller avec de la couleur. Alors il faut faire attention bien évidemment aux couleurs que tu portes parce que faut savoir que les couleurs ont un symbole. Les couleurs envoient une certaine image et aussi ont une influence sur ton humeur. Alors tu verras en description, je t'ai mis une vidéo du site Welcome to the Jungle qui explique très bien la différence et la signification des couleurs et tu auras aussi d'autres ressources si tu veux aller plus loin sur ce sujet. Parce que l'entretien d'embauche, on te demande de t'affirmer. Et donc mettre des couleurs, c'est t'affirmer, c'est montrer que tu es différent des autres, c'est montrer que, entre guillemets, tu as une proposition à faire et que tu as une personnalité. Donc selon le site Welcome to the Jungle, le vert, ce serait la meilleure couleur à mettre en entretien d'embauche parce que le vert, ça représente l'équilibre et la confiance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si tu regardes les tapis de jeu dans les casinos, donc roulette, poker, etc., les tapis de jeu, ils sont verts. Pourquoi? Parce que c'est pour donner confiance aux joueurs et de leur dire que même s'ils perdent à ces jeux-là, ils ont la possibilité de se refaire. Ça leur donne en fait confiance. Donc tu sais bien que le but des casinos, c'est de faire dépenser un maximum aux personnes qui jouent. Donc le bleu, j'en parle rapidement, c'est la couleur qui est la plus préférée par les gens. Comme je t'ai dit, c'est une couleur qui marchera toujours parce qu'elle représente l'intelligence, la sagesse. Ce que tu peux faire, c'est avoir des bleus assez intenses, donc soit des bleus assez clairs ou des bleus assez comme un bleu marine, un bleu un peu pétrole. Voilà, si vraiment tu veux porter du bleu, essaye de ne pas porter un bleu commun. Le bleu marine, là, porte un bleu un peu différent des autres pour vraiment
marquer une différence. Ensuite, tu as le rouge. Le rouge, c'est la couleur du leader, c'est la couleur de la force, c'est la couleur du pouvoir. Donc, quand tu portes du rouge, tu te sens meilleur, tu te sens plus fort. Il y a même des études qui ont montré que les équipes de foot qui portaient des maillots rouges gagnaient plus souvent que les équipes qui n'en portaient pas. Donc, attention avec le rouge parce que oui, ça te donne une impression de puissance, mais ça peut montrer aussi que tu veux prendre la place du recruteur et donc un recruteur un peu pas sûr avec lui-même pourrait avoir peur. Le jaune, tu vois comme je porte actuellement, ça représente la lumière, ça représente la positivité, la curiosité. Mais attention au type de jaune que tu portes parce que, par exemple, si tu portes un jaune trop fluo, ça peut t'associer à une image de quelqu'un qui est drôle, enfin qui est pas sérieux en fait. Tu vois par exemple comme les canards jaunes, et donc fais attention au type de jaune que tu portes. L'orange, c'est le symbole de la communication. Le rose, ça représente le bonheur. Le noir, ça représente l'élégance. L'avantage du noir, si tu as un peu de forme, c'est que ça te rend plus mince. Le blanc, ça représente la pureté et la simplicité. Dans tous les cas, tu vois qu'il y a différents symboles, etc. Bien évidemment, il faut que tu choisisses une couleur où tu te sens à l'aise, mais n'hésite pas à tester des choses quand tu vas essayer des vêtements, etc. Essaie de sortir des sentiers battus si tu veux vraiment te démarquer des autres. Et d'ailleurs, sans le savoir, lors de mon dernier entretien d'embauche, je portais du vert et j'ai été reçu. Le troisième point sur ta tenue vestimentaire pour être meilleur que les autres, c'est de s'habiller un cran au-dessus du dress code de l'entreprise. Je m'explique. Tu as vu un des points précédents où j'ai dit qu'il fallait se renseigner sur comment s'habiller les gens dans l'entreprise. Quand je te dis un cran au-dessus, c'est-à-dire que tu dois t'habiller légèrement plus sophistiqué que la manière dont s'habillent les gens. Ça va permettre de montrer que tu portes de l'attention, ça va permettre de montrer au recruteur que cet entretien d'embauche est quelque chose de très important pour toi et donc que tu mets un peu le paquet. Dernièrement, j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai fait cette démarche de rechercher comment s'habiller les gens et j'ai vu que l'employé en question, donc qui avait le même poste pour lequel je postulais, s'habillait ce qu'on appelle en casual, c'est-à-dire en vêtements de tous les jours pour être à la maison, donc il s'habillait en jean et en pull. Et donc naturellement, enfin j'y ai pas pensé, mais naturellement, je suis venu un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un jean, j'ai mis un pantalon chino, et au lieu de mettre un simple pull, j'ai rajouté une chemise en dessous pour faire un peu plus habillé. Et j'ai vu aussi qu'ils mettaient des baskets. Donc, encore une fois, moi je t'interdis de mettre des baskets. Enfin, en entretien d'embauche, c'est rédhibitoire. Donc moi j'ai mis des chaussures de ville. Pour que tu comprennes bien, on distingue plusieurs types de dress code. Donc comme je t'ai dit, il y a le dress code casual. C'est encore une fois quand tu es à la maison, tu veux chiller, donc ça peut être simplement un sweat ou un pull. Donc tu as ensuite le smart casual, c'est la manière dont je me suis habillé. Donc c'est porter des chinos, c'est porter peut-être une chemise sous un pull, d'être un peu plus élégant. Ça peut être aussi par exemple porter un t-shirt uni qui n'a pas de trous, etc. Quelque chose de propre. Ensuite, tu as le business casual. Donc le business casual, c'est en général de porter un chino avec une chemise. Donc c'est un cran au-dessus encore une fois. Et enfin, tu as le business professional. C'est la totale en fait. C'est de mettre chemise, cravate, costume, costard, etc. Et donc ce qui est important aussi dans ta préparation, donc là je fais une digression par rapport au point, un des premiers points, c'est que non seulement je t'invite à regarder comment s'habillent les personnes qui ont le même poste que toi, le poste que tu vises, mais tu dois aussi regarder, si tu peux, regarde comment peut-être ton responsable s'habille, voire le mec tout au-dessus. Parce que moi j'avais vu que dans l'entreprise dans laquelle j'ai passé l'entretien, donc la personne la plus gradée, donc le directeur, s'habillait en business casual. Donc en fait, le but c'est de ne pas être mieux habillé que la personne la plus haut gradée. Imagine que tu t'habilles mieux que le PDG de l'entreprise, ça risque de montrer que en fait, tu es un peu à côté de la plaque et que peut-être que tu te prends déjà pour le PDG. Et donc ça peut heurter aussi les gens parce que tu sais que l'habit, encore une fois, ça définit un peu ton statut. Et donc, essaie de rester dans les clous et de t'habiller, certes, un cran au-dessus par rapport au poste que tu vises, mais pas plus haut que la personne qui est la plus haute gradée de l'entreprise. Alors, tu vas me dire que oui, mais c'est pas grave, etc. Mais écoute, figure-toi que moi, j'ai vécu cette expérience de mes propres yeux. Quand j'étais dans la grande distribution, j'ai entendu une conversation où deux de mes responsables parlaient d'un entretien d'embauche qu'ils avaient fait passer pour une personne qui avait le même poste que moi. Et donc la personne n'a pas été prise, j'imagine que c'est pas la seule raison, mais à table, il disait « Ah ouais, mais en plus, tu vois, elle était habillée en costard cravate, en costume 3 pièces, donc la personne avait mis un costume avec une cravate, avec un gilet, donc c'était bien habillé. » Et ils m'ont dit « Oh, il était totalement à côté de la plaque, il n'a pas compris, nous on a des métiers de terrain, etc. » Donc encore une fois, tu vas me dire, c'est pas ça qui détermine si tu es pris ou pas. Oui, mais tu vois naturellement dans la conversation, ils ont sorti cet argument. Donc inconsciemment, même si on a tous cette notion de discrimination, oui, il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, etc. Mais écoute, c'est ce qui se fait dans la réalité. Donc l'apparence est importante, le code vestimentaire est important. Et donc, encore une fois, il faut rester dans les clous. Il ne faut pas être totalement à côté de la plaque par rapport
encore une fois, au code vestimentaire de l'entreprise. Ensuite, je vais te donner d'autres conseils bonus. Maintenant que tu connais les conseils un peu pour optimiser ta candidature et optimiser ton code vestimentaire et aussi certains basiques. Donc, on a vu les basiques à respecter. On a vu ensuite les choses qui permettent de te démarquer. Maintenant, je vais te donner d'autres conseils bonus qui sont peut-être moins importants, mais encore une fois, qui peuvent faire la différence. Et encore une fois, pour réussir un entretien d'embauche, pour réussir tout court, je pense que c'est une somme de détails. Encore une fois, c'est pas un conseil. C'est pas parce que tu t'habilles en chemise que tu vas réussir ou pas, c'est le fait d'appliquer tous les conseils en même temps qui vont te démarquer de tous les autres. Donc là, je vais te donner quelques conseils bonus. Le premier conseil bonus, c'est de bien regarder l'étiquette dans tes vêtements. Tu sais, l'étiquette qui t'indique comment laver tes vêtements. Parce que si tu mets certaines matières et si tu ne respectes pas les consignes de lavage, tu peux abîmer ton vêtement. Il peut peut-être sortir avec des bouloches parce que tu as mis un programme qui est trop en température. Ou par exemple, si tu le passes au sèche-linge et que tu ne devais pas le faire, peut-être qu'il va rétrécir. Donc ce serait dommage d'avoir acheté quelque chose de neuf et de ne plus pouvoir le mettre. Pense aussi, quand tu laves tes vêtements, parce que tu dois avoir des vêtements propres, à mettre des lingettes antidécolorantes pour éviter que, comme tu vas mettre de la couleur, que tes vêtements déteignent et qu'ils perdent leur couleur. Le deuxième point bonus, c'est de bien couper quand tu achètes des vêtements neufs, notamment des vestes ou des manteaux, la couture en fait sur tes costumes. Ça se fait pas. Le fait de les couper, ça va permettre de mieux les porter, ça ira mieux à ta taille et en fait ça fait un peu tâche de garder ces coutures-là. Troisième point bonus, c'est de penser à ton manteau ou à ta veste. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de la tenue, je te parlais de chemise, je te parlais peut-être de veste, de costume, mais en fait quand tu arrives en entretien, tu as souvent une couche supplémentaire, un manteau, etc. Et donc, bien évidemment, attention à ne pas négliger ce manteau, cette veste. Parce que c'est ce qu'on va voir en premier. Et donc, si ton manteau, ta veste ne respecte pas tous les critères dont je t'ai parlé tout à l'heure, encore une fois, c'est la première chose que le recruteur va voir. Ça peut jouer en ta défaveur. Il peut se dire, oh punaise, il s'habille mal, etc. Il ne respecte pas l'entreprise, etc. Donc, bien évidemment, pense aussi à ton manteau, à ce que tu mets par-dessus en termes de vêtements. Quatrième point, c'est l'importance de ton sac, l'importance de ta sacoche. Donc, bien évidemment, quand tu vas à l'entretien d'embauche, je t'invite, enfin même je t'ordonne, si tu veux, de ramener une sacoche. Donc si tu es un homme et si tu es une femme, normalement, tu as déjà un sac à main. Pourquoi? Parce que dans ta sacoche, dans ton sac, tu vas devoir ramener ton CV imprimé que tu vas pouvoir donner au recruteur. Ça va lui permettre de suivre l'entretien s'il a besoin. Et même toi aussi, tu peux le sortir devant toi. Comme ça, tu n'oublies pas les dates. Tu as le droit. C'est écrit nulle part que tu ne dois pas sortir ton CV. Tu as le droit de le sortir. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Tu vas ramener une bouteille d'eau pour boire sur le chemin, pour être hydraté, etc. Tu vas ramener aussi un carnet avec un stylo pour prendre des notes pendant l'entretien. Et tu vas ramener aussi une pochette pour peut-être stocker des documents qu'on va te remettre, etc., etc. Et donc, cette sacoche, elle fait tout autant partie de ta tenue vestimentaire, autant que ta chemise, autant que ton manteau. Et donc, encore une fois, si tu ne respectes pas les principes dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir d'avoir une sacoche propre, qui n'est pas tachée, qui n'est pas déchirée, ça va faire sale, ça va faire négligé, etc. Donc, pense aussi à avoir une belle sacoche. Et encore une fois, investir dans une sacoche, alors je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, acheter une sacoche, c'est important parce que ça va te servir partout. Si tu es embauché, ça peut te servir pour aller au travail, ça peut te servir dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est pas un achat qui sera inutile. Cinquième idée bonus, c'est que si tu n'as pas d'idée pour t'habiller, si tu ne sais pas comment t'habiller, si tu ne sais pas quelle tenue avoir, quelle couleur avoir, je t'invite à aller sur Google, sur Pinterest. Tu tapes tenue entretien d'embauche ou tu tapes selon la préparation que tu as faite. Tu tapes smart casual outfit, business, professionnel, voilà, tu tapes les différents types de vêtements que tu veux mettre et tu vas avoir différentes tenues, ça va te donner des idées pour t'habiller. Bien évidemment, tu peux aussi aller directement au magasin, dans ton magasin préféré, tu demandes conseil et les vendeurs sont censés connaître la cohérence des couleurs, sont censés connaître comment t'habiller et au moins tu seras sur place à essayer directement. Et le dernier point et la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'effet de halo et en fait que tu dois connaître et que tu dois maîtriser du coup. C'est que l'effet de halo en fait, ça dit quoi? Ça dit qu'on va utiliser en fait nos premières impressions pour tirer des conclusions sur l'ensemble de la chose en question. Par exemple, tu rentres dans un restaurant, tu arrives devant le restaurant et tu vois qu'il y a une tache par terre, que c'est sale. Peut-être que tu vas te dire que, vu que déjà à l'entrée c'est sale, la nourriture dans le restaurant n'est pas bonne. Alors que ça n'a pas forcément de rapport. Ça peut en avoir un, mais ça n'a pas forcément de rapport. Et donc c'est pareil pour les apparences, c'est pareil pour le code vestimentaire pour un entretien d'embauche, mais aussi dans la vie en général. C'est que on risque de te juger à ton apparence, et donc si tu arrives encore une fois à être négligé, si tu ne respectes pas tout ce que je t'ai dit, et si on compare une personne à côté de toi à un autre candidat qui est mieux habillé, peut-être que le recruteur va se dire « Ah ouais, donc le mec bien habillé, peut-être que lui, il est plus capable de faire les tâches, peut-être qu'il est plus consciencieux, etc., etc. » Donc on fait des raccourcis, et encore une fois, comme je t'ai dit, le but, c'est d'éviter qu'on fasse des raccourcis, d'éviter de perdre des points vêtements. Donc, c'est pour ça que tu dois profiter de cet effet d'halo.
Donc tu dois mettre vraiment le paquet sur ton apparence vestimentaire. Je sais, ça peut être compliqué, ça peut être ennuyant, c'est pas juste tout ce que tu veux, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Il faut s'adapter, il faut jouer le jeu, tu es dans le monde de l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, mets le paquet sur ton apparence vestimentaire. Applique tous mes conseils. Comme je t'ai dit, la réussite, c'est un ensemble de petits détails. Ça fait beaucoup de choses. Tu auras aussi en description la version écrite si tu veux suivre à l'écrit ce que je t'ai dit, mais vraiment, applique tous ces conseils et mets le paquet sur ton apparence vestimentaire, c'est hyper important. Comme je te disais, la réussite dans la vie, mais aussi dans un entretien d'embauche, c'est la somme de petits détails. Et donc, l'apparence vestimentaire, le fait de bien choisir ses vêtements, c'est un des détails parmi plein d'autres détails pour réussir tes entretiens. Donc, si tu as envie de réussir tes entretiens, si tu veux connaître toutes mes techniques, toutes mes astuces, je t'invite à aller en description et à rejoindre mon accompagnement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, like, abonne-toi. Plein de ressources en description. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Porte-toi bien, bonne journée. Peace.